On a fait la queue pendant des heures pour rentrer dans le stade. On a pu seulement rentrer à la mi-temps. Je ne sais pas qui va me rembourser, l'UEFA ou le club, mais je veux être remboursé. Il faut quelque chose pour ne plus que ça se produise. Je ne veux plus revenir en France pour voir un match de foot. C'était incroyablement mal organisé. On est arrivé dans le quartier bien en avance. La police nous a très mal orientés. On a dû passer par une rue très étroite. Il y avait des camions de police garés, donc on était très serrés. Et quand nous sommes finalement arrivés devant le stade, notre porte était fermée. C'était très effrayant. J'ai besoin d'oublier ce qui s'est passé. La police française a été horrible avec les fans de Liverpool. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Ils nous aspergeaient de gaz lacrymogène. Ils nous ont traités de façon horrible. Et c'est nous qui sommes accusés. On avait un anniversaire chez un ami qui habite juste à côté du Stade de France. On a vu les supporters anglais arriver. Ils chantaient, ils étaient assez festifs et tout. Et au bout d'un moment, ils ont été bloqués dans une toute petite rue qui est juste à proximité du Stade de France. Et donc, ils ont été bloqués là pendant pas mal de temps. Et on a senti qu'effectivement, il y avait un problème parce qu'ils bougeaient pas du tout. Ils restaient là parqués et tout ça, quoi. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, les forces de l'ordre, ils ont sorti des espèces de grosses gazeuses et les ont gazées. Et en aucun cas, on a vu des supporters anglais forcer les barrages, essayer de grimper au Stade de France, passer. Ça, c'est complètement faux. On fait appel aux policiers, c'est pas pour s'assurer que les gens puissent rester à proximité du Stade de France pour éventuellement y accéder. Ça, c'est le problème de l'organisateur qui a clairement failli visiblement. Non, c'est plutôt de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des foules amassées contre la grille. Je reprends les propos des supporters de Liverpool hier qui disaient il y a eu des personnes qui commençaient à étouffer. Et notamment à ce moment-là, puisqu'il n'y avait plus de préfiltrage, des personnes qui en ont profité pour s'en prendre à la foule et notamment pour racketter, voler, agresser. Et cela aussi, il a fallu les gérer. Des mouvements de foule, des violences qui partent dans tous les sens, ça a été très compliqué. Des groupes de 20, de 30 personnes masquées, tout vêtues de noir, qui ont fait des vols arraches et sur tout le secteur du Stade de France. Et des personnes qui ont sauté les barrières, on n'est pas sur du supporter anglais. Tous supporters confondus ont été pris pour cible, agressés, violentés dans tous les sens. Des supporters qui ont été détroussés de tout portable, des grands-parents jusqu'aux enfants. C'était assez chaotique. On avait des supporters qui étaient désespérés. Depuis 15 ans, je n'ai jamais vu autant de vols-violences sur un dispositif Stade de France. Ça a été phénoménal. Le fait générateur, c'est effectivement ces faux billets vendus en masse à des supporters anglais. Ça, c'est le fait générateur, il est là. Après, les préfiltrages pour certains ont été lâchés pour éviter des mouvements de foule. Le choix a été fait de privilégier finalement l'entrée de personnes qui n'avaient peut-être pas de billets. Et dedans, il y avait des supporters, mais pas que. Il y avait aussi un certain nombre de délinquants opportunistes.